Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce vlog numéro 3. Et cette semaine on va parler de pas mal de choses puisque la semaine dernière on a beaucoup parlé illustration et du coup j'ai un peu oublié de vous montrer plein de trucs. Donc cette semaine on va parler surtout du NaNoWriMo et je vais vous montrer aussi mon initialisation de carnet pour novembre. Donc je vais chercher ça tout de suite. Du coup en effet ce week-end j'ai pris un peu de temps pour faire tous mes petits collages et tout, ça m'évite de faire ça dans la semaine. Alors je suis un petit peu agacée on va dire, mais voici du coup mon initialisation pour novembre. Donc on est dans un thème un petit peu conte sombre, forêt, un peu comme mes lectures comme je vous avais dit. Le seul problème c'est que j'ai eu la très bonne idée de mettre de la colle à paillettes et que ça a collé les uns avec les autres, donc quand j'ai ouvert ma page, je vous raconte pas les dégâts. Mais bon, je pense que je vais remettre des stickers par-dessus, je vais recoller un peu et ça va passer. En tout cas j'aime beaucoup l'ambiance que j'ai créé dans ce nouveau spread et dans ce nouveau mois, donc je suis assez contente. J'ai choisi du coup mon mot du mois qui sera concrétisé, donc là il y a encore mon petit truc, mon petit flap là avec tous mes petits objectifs du mois. Pas mal d'objectifs autour quand même de l'illustration et de l'écriture, ce qui est à peu près logique, et puis après il y a quand même un peu quelques objectifs autour quand même de la préparation des fêtes. J'utilise toujours les stickers là, comme vous voyez, avec la petite sorcière. Attendez, j'attends qu'il fasse le focus, voilà. De chez Marigona Sully Art, que je trouve juste trop cool. Et en fait, elle ne crée qu'autour des sorcières. Et pourtant, elle arrive quand même à créer sur toutes les saisons parce que en fait, elle ajuste un peu son thème à toutes les saisonnalités. Je trouve ça assez fort. Ensuite j'ai fait ce spread où j'ai un peu changé pour une fois, j'ai mis un fond finalement où j'ai mis toutes mes lectures que je suis censée faire ce mois-ci. J'ai rajouté 2 audios qui n'étaient pas forcément prévus mais que je pense faire. Et comme ça complétait pas mal le truc. Je vous parlerai d'ailleurs... Ah oui, j'ai mis ce petit Père Noël là qui est trop cute. Est-ce qu'on peut s'en parler 2 minutes? Alors, est-ce que tu vas vouloir me faire le focus? Je sais pas. Tchoup, je vais m'en aller. Alors attendez. Voilà. C'est un petit Père Noël qui fait son... Et là, il y en a un autre après, je vous montre, qui est vraiment très cute aussi. Ça, c'est de chez Sauce Traîne Graine. Alors, allez, Coco. Voilà. Il fait des petits gâteaux. Donc ça, c'est ma dernière page. Vous savez, c'est la page où je vais mettre la citation du mois et les petites choses que j'ai découvertes pendant le mois que j'ai bien aimées. Mais c'est vrai que déjà, rien que dans ce que je vais bien aimer, à mon avis, vous pouvez mettre le fait que je vais aller chez Sauce Traîne Graine comme tous les ans à cette période, parce qu'ils ont toujours une collection de Noël trop cool, et que ça va me faire trop plaisir en fait d'aller regarder un petit peu tout ça et de voir si je peux trouver des petites choses à mettre dans les calendriers de l'avent de mes doudous. Donc voilà, du coup voilà pour les 4 pages du coup d'initialisation. Donc il y a toujours la même chose, hein. C'est la page de garde, la page des objectifs du mois, la page de la palle et ensuite la page qui répertorie du coup la citation du mois et les petites choses que je découvre, que je vous fais découvrir aussi du coup dans les favoris du mois. Donc les favoris du mois, je pense que je vous le ferai plutôt dans le vlog de la semaine prochaine. D'ailleurs là je suis sur une bonne lancée, j'essaye de vous faire un vlog par semaine, c'est ce que je me suis dit. On va voir si ça tient. Je me mets pas trop la pression parce que comme je vous le dis, il y a quand même toutes les vidéos du dimanche, donc voilà, je vais voir ce que j'arrive à tenir. Finalement j'ai trouvé pas mal de... Contrairement à ce que je vous avais dit, j'ai retrouvé pas mal de comédies romantiques de Noël que j'ai envie de lire. Donc du coup je vous ferai quand même une petite vidéo sur ce sujet, mais c'est juste que ça sera pas forcément les sorties de cette année, ce sera vraiment les comédies romantiques de cette année que j'ai envie de lire pour Noël. Donc du coup cette vidéo j'étais pas trop sûre et au final je vais bien la faire, je vais essayer d'en choisir que 10, comme ça la vidéo ne fera pas 1000 ans comme toutes les autres. Voilà, donc du coup, pour le programme de la semaine, en tout cas, je vais finir d'écouter la librairie du Cinnamon Roll parce que je suis vraiment à fond dedans et que je trouve ça trop cool. Après, je me suis un peu laissée avoir par la couverture qui faisait très automne et en fait, je pense que j'ai mal regardé parce que ça se passe en été. Là, ils sont en automne, ça commence, je crois, donc je sais pas si ça va aller jusqu'à Noël, je sais pas trop. En tout cas, la prochaine, c'est vraiment sur une ferme de sapins, ça se passe à Noël, donc ça sera parfait pour l'ambiance.
Mais franchement c'est trop sympa, j'aime beaucoup. On suit en fait une nana qui s'appelle Hazel qui travaille dans une librairie depuis toujours et qui a une vie qu'elle trouve en tout cas un petit peu morne et pas forcément très intéressante, jusqu'au jour où dans la section romance il va y avoir des livres en fait qui vont être déplacés et dedans il va y avoir des pages cornées ou surlignées qui vont plus ou moins donner à Hazel des indications sur des choses à vivre. Et donc du coup elle va le prendre comme un challenge personnel et elle va se mettre en ordre de marche du coup pour vivre toutes ces aventures là. Donc il va y avoir des choses comme je sais pas, manger un milkshake, aller faire de la grande roue, etc. Et finalement ce qui va se passer c'est qu'elle va découvrir ça et qu'elle va en parler à Noah qui est donc un pêcheur dans la ville, qui est plus jeune qu'elle et qui est assez insouciant et qui a cette réputation en fait de pas être très sérieux avec les filles. Et il lui dit bah écoute, avant tes 30 ans, on va te faire vivre le meilleur été de ta vie quoi. Et donc en fait tous les deux finalement commencent à se rapprocher au fur et à mesure évidemment des épreuves. Et puis on comprend bien que on va dire que le souci principal ça va être comment elle qui finalement voulait vivre un été trop cool mais veut aussi vivre une belle histoire d'amour, il faut pas se leurrer, et lui qui joue les mecs genre oui je me fous de tout, je ne sors qu'avec des filles qui sont là pour l'été, va réussir à convaincre que finalement en fait avec Hazel ça fait bien longtemps qu'il est amoureux d'elle et que il aimerait bien que ça aille plus loin quoi. Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler parce qu'en effet on voit bien que ça, vu leur conversation et tout, chacun essaie de garder sa casual, mais bon, ça va, à mon avis, ça va pas fonctionner, donc on verra. Donc franchement, c'est très sympa. Vraiment, comme je disais par rapport au 1, je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus impliqué avec les personnages, parce que je trouve qu'on a beaucoup mieux creusé le personnage de Hazel et Noah. Je trouve que vraiment, du coup, on se sent plus embarqué dans leur histoire et on se sent plus touché en fait par leur personnalité. Je trouve que c'était moins le cas dans le 1 où ça allait très très vite et en soi on comprenait pas trop d'où ça sortait. Là on comprend qu'il y a une attirance mutuelle et tout, donc je trouve que voilà, c'est assez fluide, ça se passe bien. Il doit me rester environ 3-4 heures de lecture, donc je pense que comme cet après-midi j'ai beaucoup de travail sur la finalisation du coup de l'illustration que j'ai commencé la semaine dernière sur le chevalier La Phalène, ça va être le bon moment en fait je pense pour finir ce livre, donc du coup je pense que demain je pourrais vous faire un update sur la fin pour vous dire si ça vaut le coup que vous le lisiez. Voilà, donc ça c'est pour les lectures audio. Pour les lectures papier je suis toujours dans L'étrange Noël de Monsieur Klaus parce que ces temps-ci le soir je lis 3 pages et je m'endors. Donc c'est un peu difficile, j'ai du mal à avancer, pourtant j'adore mon livre, il n'y a pas de sujet mais je suis un peu crevée. Donc je vais plus me focuser cette semaine je pense sur les lectures audio. Du coup, par rapport à ça, l'organisation du coup que j'ai prévue par rapport à l'audio, c'est vraiment d'écouter ça les après-midi, puisque les après-midi vont être certainement consacrés à tout ce qui est illustration et les matins plutôt au NaNoWriMo. Et du coup j'ai décidé juste après avoir fini la librairie du Cinnamon Roll de le relire, enfin de réécouter du coup, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc comme ça je vous donnerai un peu mes impressions à chaud, vu que j'en ai un souvenir hyper fort de ce livre, mais que du coup je me pose la question voilà que si après des années, est-ce que je le trouve toujours aussi bien, est-ce que je le trouve pas un peu trop jeunesse, etc. et tout, donc je vous ferai mes impressions au fur et à mesure. Voilà, du coup je vous ai montré mon petit carnet de lecture, je vous ai parlé de mes lectures en cours, maintenant je vous explique un peu comment je me suis organisée pour le nano. En fait je voulais que ce challenge il soit quand même assez réaliste, parce que mine de rien j'ai une vie chargée et j'ai des projets que j'aimerais bien mener à bien ce mois-ci. Donc au lieu de me mettre un minimum de mots par jour, c'est-à-dire normalement le NaNoWriMo il faut écrire 50 000 mots, moi je me suis mis en fait un nombre de sessions en me disant voilà, si tu travailles à chaque fois qu'il y a un jour ouvré dans le mois de novembre, ça devrait te faire 20 sessions. Donc c'est ça mon objectif finalement du nano, c'est que je me sois au moins posée 20 fois dans le mois pendant 2 heures pour bosser sur le livre. Ce qui je pense sera déjà pas mal. Et donc hier ce que j'ai fait, alors comme
comme une gourde. Je n'ai pas noté le nombre de mots que j'ai écrits hier, ce qui est un petit peu dommage. Donc ce matin, je vais noter où j'en suis en nombre de mots dans mon roman. Et comme ça, chaque jour, j'essaierai de vous dire à peu près comment j'ai avancé, parce que ça m'amuse quand même d'avoir une idée de combien j'ai réussi à faire de mots en 20 sessions. Mais de toute façon, hier j'ai un peu écrit, mais j'ai surtout utilisé la session pour faire ma liste de chapitres et la réviser un peu, parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai écrit les premiers chapitres, il y a des choses qui ont bougé, parce que il y a des choses qui étaient plus fluides comme ça, etc. Et je pense que ça va encore bouger, donc là j'ai dû réorganiser un peu tout, parce que du coup mon tableau il était plus à jour. Et j'ai restructuré certains bouts de chapitres qui m'avait amené un petit peu à un blocage, parce que je pense que dans mon cerveau se disait mais en fait ça s'enchaîne pas très bien. Donc j'ai restructuré des petites choses, j'ai réécrit des choses, et maintenant je trouve que ça passe mieux. Donc là, ce que j'ai fait du coup, c'est que maintenant j'ai ma liste de chapitres, j'ai les statuts, comme ça je vois ceux qui sont écrits, et mon objectif avec ce nano, c'est vraiment d'écrire... de laisser vraiment couler le texte. C'est vraiment se dire, j'écris. En fait, je me pose pas la question pour le moment de savoir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est cohérent avec ce que j'avais mis au-dessus, blablabla. Non, juste j'écris les chapitres comme je les imagine, et je finis en fait le livre, et comme ça après, je suis désolée, je parle du nez aujourd'hui, je suis un peu malade, et après je me focuserai beaucoup plus sur la partie réécriture, cohérence, application des recherches que j'ai faites et tout, mais là je sens qu'en fait il faut vraiment que ça sorte, parce que j'ai besoin de travailler sur une base, alors que si je continue comme ça, je vais trop chercher la perfection à chaque chapitre, et en fait à chaque chapitre je vais le réécrire jusqu'à ce qu'il soit nickel, mais de toute façon, comme il s'inclut pas dans une totalité, il sera nickel tout seul en fait, un peu hors contexte si vous voulez. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je vais passer trop de temps à faire ça, au lieu de m'assurer en fait qu'il s'inscrit bien dans une cohérence totale avec l'intégralité des chapitres du roman. Donc je me suis dit, oulala, fais pas cette erreur, parce que moi, c'est mon problème, le perfectionnisme et la procrastination associée, c'est que vraiment, je vais être là, non, mais je peux faire mieux, et donc du coup, à la fin, j'avance pas. Donc là, non, je me suis dit, là, t'as 19 sessions devant toi, t'as fait de la restructuration, t'es plus au clair dans ton histoire, tu t'es réapproprié un peu l'histoire et tout, donc maintenant, il faut que ça déroule. Donc voilà, je vous dirai un peu où j'en serai, à la fin de la semaine, bien évidemment, mais aussi à la fin du nano, je vous ferai un petit bilan, je vous dirai si j'ai l'impression d'avoir... plutôt bien terminé le livre ou pas. De toute façon, maintenant, comme j'ai ma liste avec tous mes chapitres, là j'ai écrit, je crois, 5 ou 6. J'en ai 5 ou 6. Après, j'ai des bouts qui traînent de d'autres chapitres sur 30 et quelques. Donc, vous voyez, au final, j'avais écrit 40 000 mots, mais je suis loin de la fin. Et donc, du coup, je vous ferai un petit bilan à la fin pour vous dire un petit peu où j'en suis et... comment ça a avancé, combien il me reste de chapitres et tout, parce que ça reste un de mes objectifs d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir fini ce premier brouillon où en fait on vomit des mots comme ça, et voir après en 2026 comment je le corrige. Voilà. Donc écoutez, je vais m'y mettre, pardon, là. Et comme je vous disais, cet après-midi, je vais plutôt bosser sur une illustration. Et le reste de la semaine, je vais reprendre un peu cette même logique pour avancer un maximum. Donc on verra si cette vidéo fera du coup sur une semaine ou sur 2, je suis pas encore sûre. J'aimerais bien vous parler comme je vous ai dit, des trucs que j'ai découverts aussi, que j'ai bien aimé ce mois-ci, même s'il y a beaucoup de séries. Mais voilà, je sais pas si j'aurai le temps, parce que c'est cool aussi de garder des trucs pour les différents vlogs, et surtout aussi parce que je dois imprimer tout ce qui est planche de Linktober aussi, parce que je dois faire des tests papier. Donc voilà, ça va être une semaine un petit peu chargée, donc je vous redis ça rapidement. Donc sur ce, je vais aller bosser mon livre, et je vous dis à plus tard. Bye bye.
Hello, je vous reprends vraiment très très vite fait pour faire un petit point update sur cette session d'écriture, donc qui s'est hyper bien passée, je suis hyper contente. Mais je suis en train de me rendre compte d'un truc. Donc là, j'ai bossé pendant 2h15 et j'ai écrit plus de 5000 mots. Donc j'ai écrit tout un chapitre en fait. Et j'étais un peu en train de compter et je me suis dit, mais attends, là, c'est un peu chaud quand même. Genre 5000 mots, normalement avec le nano, t'es censé écrire 1600 mots par jour. Bon. Après, comme je vous disais, moi j'écris vraiment en mode j'écris. On verra à la fin si c'est bon quand il faudra faire la réécriture complète en fait. Donc, si vous voulez, au début, je me suis pas trop inquiétée du nombre de mots, mais là, je me dis quand même, mon livre, j'ai genre écrit 6 ou 7 chapitres et j'ai déjà 50 000 mots. Donc, je suis un peu inquiète, donc je suis allée voir finalement, je suis allée demander à Gemini combien faisait de mots un livre en fait standard et tout. Et il disait qu'en fait, normalement, c'est aux alentours de 110 000 mots pour une romance standard. Donc j'ai demandé plutôt les romances de Liz Tomford qui sont un peu plus épaisses. Et il a dit, ouais voilà, Liz Tomford, on doit plutôt être autour de 137 000 mots. Donc je me dis, bon, ça passe, mais c'est quand même un peu chaud, quoi, parce que j'écris quand même beaucoup de mots, on va dire. Et si vous voulez, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai regardé du coup, par exemple, une fantaisie, ça faisait combien de mots? Et il disait, par exemple, quand on regardait la fantaisie de... mince, j'ai pas laissé la fenêtre ouverte. La fantaisie de... comment il s'appelle? Du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, pardon. Je crois qu'il a dit que ça faisait un truc genre... Attendez, je vais regarder dans mes conversations, ça sera quand même un peu mieux. Ouais, on est à 229 000 mots. C'est énorme en fait. Enfin, ça me paraît énorme et à la fois ça me paraît peu. Et donc du coup, là j'ai noté et je me suis dit, mais en fait, si moi j'écris 5000 mots par chapitre, je suis à 160 000 mots avec les 32 chapitres de mon livre. Donc concrètement, c'est un peu chaud, sachant que là, quand j'écris, j'ai vraiment le sentiment que je m'attarde pas, par exemple, sur tout ce qui est description vraiment des éléments. J'en fais un peu, quand même, notamment des lieux, etc. et tout, mais je sais qu'il va y avoir des... C'est quelque chose, par exemple, que je vais vouloir enrichir avec toutes les recherches que j'ai faites dernièrement, où je vous avais raconté sur l'Arizona et tout. Donc du coup, je suis un peu inquiète. J'avoue que je vais pas trop y penser, mais en fait, je suis quand même assez prolifique en mots, et en même temps, vu comment je parle, et je parle, et je parle, est-ce vraiment une surprise? Je ne sais pas. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'à la fin, je vais quand même avoir un sacré pavé à venir retoucher. Après, il y a peut-être aussi des choses où je vais me dire, bon bah voilà, je me suis répétée, là il en dit trop alors qu'on le comprend, par exemple des choses comme ça. C'est vrai que par exemple Spencer, j'ai tendance à beaucoup le faire penser intérieurement parce que c'est quelqu'un qui s'exprime moins que Lola, donc du coup, il va avoir beaucoup plus de moments où il va réfléchir en fait à ce qu'il ressent et comment il se sent par rapport à Lola, comment il se sent par rapport aux situations qu'ils vivent ensemble et tout. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pavés comme ça, alors que du côté de Lola, on va beaucoup plus être sur des dialogues, parce que c'est quelqu'un qui parle comme elle ressent, et donc du coup, il y a moins ces introspections, on va dire... ou ces discussions intérieures. Donc on va voir, écoutez, on va voir à la fin, mais voilà, je trouvais que c'était quand même un bon... Enfin, ça m'a permis de faire un bon point, parce que moi je pensais que, vous voyez, en 2h15, je pensais que j'avais écrit, je sais pas, genre 1500 mots, quoi, enfin... Et donc je regarde le nombre le comptage de notions, je vois 50 000 et quelques, je fais genre... Hein. Et donc du coup, je prends mon chapitre et je le mets dans Word en me disant, bon, peut-être que notion... compte mal les mots, quoi. Et donc Word m'a dit, non, ça faisait bien 5000 mots. Donc j'étais là, ah ouais, 5000 mots en 2 heures, c'est pas mal. Bon, après, ça sera peut-être pas tous les jours comme ça. Mais ça me donne, voilà, un ordre d'idée. Je trouve ça assez intéressant comme petit détail à vous donner. Sachant que le nano, il faut écrire 50 000 mots normalement. Ça veut quand même dire que là, si je fais 10 sessions de 2 heures où j'écris à chaque fois 5000 mots, en fait, j'ai pas besoin de faire 20 sessions, j'ai besoin d'en faire 10 pour avoir accompli le nano. Donc je suis un peu genre, oula... On va voir. Écoutez, il y a peut-être des chapitres aussi qui seront plus courts, il y a peut-être des chapitres que j'aurai plus de mal à écrire, donc toutes les sessions ne seront peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'était une bonne session. J'ai fini mon chapitre, en fait, donc je suis trop contente, je l'ai écrit, voilà, de bout en bout, et je suis contente parce qu'ils disent ce que j'avais envie qu'ils disent, et c'était un chapitre qui était assez dur pour moi à sortir, parce que je voulais qu'il ait le bon ton, je voulais que les choses soient abordées de la bonne façon, parce qu'on aborde un événement important, du coup, du passé de Lola, qui est assez fondateur, finalement, à leur histoire et tout. Mais j'avais pas envie qu'on tombe dans le mélodrame, j'avais pas envie qu'on tombe dans un truc genre hyper sombre et tout.
Et je pense que là, ça y est, j'ai vraiment réussi à l'amener comme je voulais, donc je suis hyper satisfaite. Et en même temps, je vous en parle parce que je trouve que c'est intéressant, si vous avez envie d'écrire un livre et tout, de vous partager aussi que finalement, l'écriture de mon roman, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que il y a eu une période, par exemple, au printemps. Donc, alors, moi, je pense que c'est très saisonnier, mais au printemps où finalement, j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est une période de l'année pour moi où je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus productive et tout. Et là, j'ai senti que j'avais vraiment un énorme élan pour écrire mon bouquin et je l'ai vraiment écrit d'une traite. Et après est arrivé l'été, ça s'est un petit peu éteint et j'avais vraiment ce sentiment que finalement je ne pouvais écrire qu'au printemps. Et là, enfin ce qui est complètement stupide en soit dit en passant. Et là en fait je me rends compte que c'est pas forcément une question de ça, c'est une question aussi que en premier lieu il y a des choses qui ont besoin de reposer pour pouvoir être faites d'une façon qui est plus qualitative. C'est-à-dire que parfois, ouais, c'est hyper cool d'écrire, mais peut-être que en laissant reposer certaines scènes quand on arrive à un blocage, ça permet à la scène finalement de s'ancrer un peu dans ton inconscient et peut-être de se débloquer un peu toute seule sans être trop focus dessus. Enfin, parfois, voilà, en se concentrant sur le problème, je suis pas sûre qu'on trouve la solution. Finalement, là, de m'en être écartée, quand j'ai replongé dans mon roman, il y a plein de choses qui paraissaient différentes et tout, et je trouvais ça, voilà, je trouvais ça plus clair à écrire. Je sais pas si c'était clair mon explication, mais voilà. Donc je pense que voilà, le fait de s'écarter un peu des sujets et d'y revenir, c'est bien. Après, la difficulté, et ça c'est le deuxième point, c'est quand même comment y revenir. Parce qu'au bout d'un moment, moi je me rends compte là que j'étais restée sur ce blocage, cette scène et tout, qui m'embêtait et tout. Et je savais pas comment l'écrire et je savais pas comment la faire et tout. Et du coup, j'avais pas envie d'y revenir parce que je savais que j'allais me retrouver face à ce blocage. Donc finalement, je dirais que la petite astuce que j'ai trouvée, c'est ce que j'ai fait hier, c'est vraiment de retravailler finalement la structure de mon roman, de reposer un petit peu les choses à plat, et c'est comme ça que me sont apparues les scènes suivantes de façon beaucoup plus cohérente et beaucoup plus fluide. Donc voilà, donc je pense qu'à la fin du nano, enfin là je vais noter un peu tout ce que je vous raconte, je pense qu'à la fin du nano, j'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo, si ça vous intéresse, qui seront un peu genre les tips finalement que m'aura enseigné cette année un peu d'écriture, enfin ces mois d'écriture et le nano, et ce que j'aurais appris sur cette première rédaction de brouillon. Donc je pense que je vous ferai ça, donc soit à la fin du nano si j'ai fini mon brouillon, soit à la fin du brouillon. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo comme ça, en tout cas vous me direz si ça vous intéresse. Voilà, même si alors ce sont des tips et des findings qui me sont très personnels et qui sont vraiment liés à la façon dont moi j'ai entrepris mon écriture. Je ne suis en aucun cas une experte et je n'ai aucune leçon à donner, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est plus de se dire au lieu de vous en donner plein comme ça au fur et à mesure dans les vlogs, peut-être avoir une vidéo qui regroupe un peu tout si finalement un jour vous avez envie de vous mettre à l'écriture et que vous voulez retrouver une vidéo qui va condenser un peu tout ce que je raconte dans les vlogs de façon beaucoup plus disparate. Voilà. Écoutez, je vais aller manger, ensuite je vais m'occuper de tout ce qui était scan et tout là dont je vous avais parlé pour l'illustration du chevalier parce que j'aimerais bien la finir aujourd'hui si possible ou demain grand max. Parce qu'après il faut vraiment que je me mette à travailler sur les planches de Noël parce que j'ai vraiment envie de dessiner des planches de stickers pour Noël. En plus j'ai pas mal d'idées et ce week-end j'ai commencé à décanter des trucs et tout et j'ai même une idée d'œuvre qui me plaît beaucoup que je vais peut-être garder pour le workshop qui est dans 10 jours, je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Mais voilà, donc il faut que je passe du temps sur ça. Là, je pense que j'ai bien écrit, il faut que je laisse reposer. Si je continue à écrire et que j'ai un peu peur que je vais de m'épuiser finalement et que s'ils sortent après, soit pas ouf. Donc voilà, je vous laisse là. Je vais aller du coup écouter mon petit livre, La librairie du cinnamon roll, et je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc peut-être après la session d'écriture, comme ça j'aurai plus de choses à vous raconter. Voilà, sur ce. À plus tard, bye bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le nano et où est-ce qu'on en est, etc. et tout.
Donc hier finalement, hier après-midi je devais travailler sur mon illustration du Chevalier de la Phalène et au final j'étais vraiment pris dans mon écriture donc du coup j'ai fait une deuxième session. Je suis pas sûre de vous l'avoir déjà dit, si je me répète, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et au final j'ai quand même fait 11 000 mots en tout sur les 2 sessions d'hier donc je suis assez contente, j'ai écrit 2 chapitres complets plus ensuite une rectification de pas mal de petits trucs à droite à gauche donc franchement c'est cool parce que ça s'enchaîne beaucoup mieux qu'avant et tout, et je trouve que les scènes commencent à être plus intéressantes. Donc, comme je vous disais, de l'avoir laissé reposer, au final, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je sais pas encore si je vais rebosser enfin, me faire une session NaNoWriMo. En tout cas, ce matin, j'ai terminé du coup mon illustration du Chevalier de la Phalène, donc je voulais vous le montrer pour que vous voyez un petit peu la version finalisée. C'est pas exactement ce que j'avais en tête au départ, mais je trouve que c'est plutôt cool. Donc franchement, j'en suis assez satisfaite de cette créa. Du coup, j'ai rescanné toutes les sections en fait que j'avais fait au crayon, à la gouache et tout. Mon fond aussi que j'avais fait à la gouache, pareil. Enfin, j'ai ajusté les couleurs. Ensuite, j'ai rajouté tout ce qui était un peu détail et tout. Et au final, bah, ça donne ça. Donc du coup, je vous mettrai peut-être une petite photo si je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais j'en suis contente parce que c'était la première fois où j'avais, comme je vous disais, une idée hyper claire de là où je voulais aller, de la façon dont j'avais envie de composer mon illustration et tout, et que j'avais envie de ramener un petit peu un twist autour de la colorisation pour que ça soit beaucoup plus texturé et que ça ressemble à du travail traditionnel, mais en utilisant aussi tous les avantages que peuvent nous ramener le digital, notamment avec tout ce qui est line art, parce que moi j'aime bien les traits qui sont forts, qui sont prononcés, etc. Mais malheureusement, je trouve que quand je les rajoute par-dessus mes gouachés, souvent, bah, c'est pas très beau, enfin c'est pas exactement comme j'avais en tête. Donc là, bah, ça m'a vraiment pas permis en fait de tirer le meilleur des différents outils, donc c'est plutôt cool, je suis vraiment contente. Je pense que mon vitrail aurait pu être plus réussi, peut-être que de l'avoir fait au crayon de couleur, c'était pas la meilleure idée, enfin je suis pas sûre du rendu de ce truc-là, mais c'est pas grave. Maintenant on enchaîne sur d'autres créas et on avance, et voilà. Du coup, côté lecture, je voulais vous dire qu'aujourd'hui j'ai reçu ceci, je suis trop contente, du coup je l'ai acheté d'occasion sur Lily quelque chose, Lily lit des livres ou un truc comme ça. C'est un truc en fait enfin une boutique que j'utilise souvent sur Amazon qui fait des produits du coup de seconde main, je vous en parle parce que franchement, à chaque fois je suis vraiment pas déçue. Enfin là le livre il était à 11 € au lieu de je sais plus combien à l'origine, ça devait être 19 ou 20 à l'époque où on payait pas encore 27 € un relié. Et franchement il est neuf le truc, neuf. Enfin donc vraiment je suis trop contente. Et franchement, j'ai trop hâte de le commencer. Je pense que ça sera vraiment ma première lecture papier du mois de novembre. Parce que là, j'ai bien avancé sur Monsieur Klaus, donc l'étrange Noël de Monsieur Klaus hier. Je suis à 75%, il me reste environ une centaine de pages, donc ce soir je le termine. Comme ça, demain matin pour la vidéo du coup que je vous fais sur le bilan d'octobre, il sera inclus, donc je suis hyper contente. J'aurais pas fini Vania et le loup, ça c'est certain, et comme je vous disais, je pense que je vais plutôt lire en fil rouge, parce que c'est quand même assez lent, donc je pense que je vais faire comme je fais de temps en temps avec les livres où j'y vais un petit peu à reculons, je vais en lire un chapitre par jour, et puis au bout d'un moment il sera bien... il sera killé, mais je pense que j'ai vraiment envie de continuer plus pour le côté ambiance. Après, si je vois qu'à 50% du livre, on n'arrive pas encore à me happer côté intrigue, bah, je lirai peut-être juste la fin pour voir comment ça se termine et puis je passerai à autre chose. Voilà, maintenant, comme je vous l'avais dit, un côté d'INF, ça ne me dérange plus. Ce matin, j'ai aussi terminé du coup mon audio, mon dernier audio là que je voulais garder pour octobre, qui était donc la librairie du Cinnamon Roll, je crois que c'était ça. Et franchement, c'était trop mignon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, c'était tout cosy, cute, comme je m'y attendais, et ça a bien répondu à mes attentes par rapport au 1, donc assez satisfaite. Je vous en dirai un petit peu plus du coup dans la vidéo qui sort demain, mais franchement, très sympa.
Voilà, donc là, normalement, je devrais plutôt commencer Une braise sous la cendre, mais en octobre, j'avais prévu de lire Le bouclier des oiselles, qui est sorti du coup le 30, mais j'étais en train d'écouter autre chose à ce moment-là. Du coup, j'hésite un peu, parce que celui-ci me fait quand même vraiment très envie, et j'aurais bien aimé le lire avant de commencer mes lectures de novembre. Donc, je sais pas encore. Au final, je vous reprends quand même en même pas fin de journée, en milieu d'après-midi. Je viens de passer 3 heures à essayer d'imprimer les sticker sheets du coup que j'ai fait pendant Inktober. C'était horrible. Donc j'ai acheté en fait du papier vinyle pour pouvoir imprimer les stickers directement, parce qu'en fait il y a deux techniques: soit on imprime du papier autocollant, on met un vinyle dessus, ensuite on cut. Soit on imprime directement sur un papier vinyle et comme ça on a juste à cutter, on n'a pas besoin d'appliquer un film en fait par-dessus quoi. Donc du coup je voulais tester ça, donc j'ai passé plus d'1 heure à essayer de configurer mon imprimante pour qu'elle m'imprime correctement du papier vinyle et je n'ai pas réussi. Donc j'ai commandé un autre papier vinyle pour voir si ça venait de là, et sinon il faudrait que je recommande une autre encre pour voir aussi si ça peut venir de là, ou à un moment donné je vais arrêter parce que je vais me dire là en fait j'en peux plus. Donc voilà, j'ai abandonné au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus, je me suis dit c'est pas grave, je repars sur mon ancienne technique, c'est-à-dire le côté j'imprime sur du papier normal, entre guillemets, mais autocollant, et j'applique un vinyle dessus. Donc ça a imprimé, si vous voulez, ma feuille, donc j'étais contente et tout, je me dis bon bah ok, j'ai l'occasion de faire 2 sticker sheets, comme ça je pourrais faire mon petit shooting photo et tout pour Etsy quoi. Et en fait, au moment où j'ai voulu lancer l'impression avec la Cricut, c'est la Cricut qui a merdé, parce qu'en fait, elle a dit dès que je lance le cut, elle se déconnecte. Parce que du coup, moi, j'ai pas de Bluetooth sur mon ordi, je peux que connecter avec le câble USB, et en fait, à chaque fois qu'on connecte la Cricut avec le câble USB, au bout d'un moment, va savoir pourquoi, le truc se déconnecte. Donc franchement... c'est un peu dur, je vous cache pas que je suis un peu désespérée parce que... en fait le truc c'est que si je trouve pas de solution pour ma prod, je vais juste pas pouvoir proposer ces produits quoi, donc je vais devoir trouver d'autres produits à proposer, peut-être pas des sticker sheets, peut-être des stickers uniques, parce que en même temps si la Cricut fonctionne pas ça réglera pas le problème, mais bon, en vrai, il y a une application qui s'appelle Sticker App qui permet de faire des stickers uniques à un prix qui est pas trop déconnant, c'est assez cher mais ça va. Alors qu'en fait les sticker sheets sur leur site elles sont extrêmement chères. Donc à la rigueur je pourrais aussi trouver un fournisseur pour voir s'il peut me faire un prix intéressant, mais je suis quand même dégoûtée parce que j'ai vraiment investi beaucoup dans mon imprimante et dans ma Cricut. Et en fait, ça fonctionne jamais parfaitement quoi. Donc franchement, je vous cache pas que je suis un peu dégoûtée et que je suis un peu démoralisée. Mais bon, je me dis, écoutez, j'ai encore des pistes de solutions à étudier, donc on va pas désespérer. Je vais voir aussi la semaine prochaine si je connecte pas en fait ma Cricut en Bluetooth via un autre ordinateur. Enfin, du coup, de me dire, mon ordinateur, il va falloir que j'installe une carte Bluetooth dedans. Enfin, je sais pas trop. Voilà, là, je suis un peu... désolée, hein, je vous prends un peu à chaud en mode... je vous raconte mes malheurs, mais franchement, c'est un peu démoralisant, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'ai décidé d'arrêter parce que, en fait, sinon, je pense que j'étais à 2 doigts de prendre la Cricut et de la balancer par la fenêtre. Ça, après, on m'avait déjà prévenu, enfin c'est pas la première fois que j'avais entendu que la Cricut c'était quand même un vrai sujet et que ça marchait pas toujours bien en vrai, donc je sais pas trop quoi en penser, honnêtement, je sais pas du tout quoi en penser parce que là du coup tous mes fichiers ils étaient prêts, j'avais vraiment que la partie cut et en fait même ça veut pas fonctionner quoi, donc franchement je sais pas quoi vous dire. En fait le problème si vous voulez c'est que si je trouve pas de solution,
ça veut quand même dire que le produit sticker sheet, pour moi, c'est pas du tout une option. Donc ça m'énerve un peu, parce qu'en fait, c'était quand même mon produit un peu phare, quoi. Donc là, je suis un peu en train de me dire, bah, si ça fonctionne vraiment pas, que je trouve pas de solution pour la production dans des prix qui restent raisonnables, parce que moi, comme je me lance, bah, je peux pas avoir un sticker sheet qui va être vendu, je sais pas, peut-être 3,70 ou 4 € avec un coût à 2,30 € la planche. Enfin, c'est juste pas possible dans ce cas-là. Enfin, si on rajoute les frais d'envoi, les trucs, les machins, je travaille dans le vide, quoi. Donc, non. Donc, non. Donc voilà, donc là il va falloir que me remette un peu de mes émotions, je pense, pour réfléchir un peu plus concrètement aux options qui s'offrent à moi. Et puis bah voir ce que je vais faire. Donc là le problème c'est que je voulais designer toute la collection de Noël comme je vous avais dit, où j'avais plein de petites idées et tout, et plein d'idées de planches un peu sympas qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais là je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je pense que je vais aller me prendre un café ou un thé et respirer un bon coup et puis laisser ce sujet de côté pour le moment parce que je sais pas. Sinon bah ça m'a permis au moins d'avancer sur Une braise sous la cendre, comme vous avez pu le voir, c'est finalement la lecture que j'ai choisie et au final je me souviens quand même assez bien de l'histoire, parce que là en la réécoutant je me suis rendu compte que bah, je me souvenais quand même bien des personnages, des événements et tout. Donc ça va être une lecture que je vais faire un peu tout le temps comme ça en fond, parce que je m'en souviens quand même très bien et je la trouve toujours aussi sympa. C'est vrai que c'est quand même plus young adulte que ce que je me souvenais, donc les personnages sont quand même très jeunes. En fait, ce qui est prenant, je pense, c'est que l'intrigue elle est très forte, parce que les événements qui s'y passent sont quand même assez tragiques et sont quand même assez brutaux. Donc voilà, on verra comment ça se déroule au fur et à mesure des sessions. Écoutez, voilà, comme je vous dis, je vais aller faire une pause, ça va me faire du bien, ça va me permettre un petit peu de penser à autre chose. Et puis, qui sait, je vais peut-être me coller devant une romance de Noël à la télé pour dessiner un peu et me changer les idées, ou alors je vais me replonger dans mon roman, ça va me faire du bien, voilà, je sais pas, on verra après la pause. Bah, sur ce, écoutez, je vous dis à plus tard. Et désolée, du coup je suis déçue, je vais pas pouvoir vous montrer les planches. Tant pis. Voilà. Allez, à plus. Hello, je vous retrouve ce matin de bien meilleure humeur, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Du coup je me suis fait une tonne de thé, parce que je ne suis pas très en forme, pour rien vous cacher ce matin, j'ai pas très bien dormi. Je pense un peu trop de réflexion par rapport à ce qui s'est passé hier et tout, enfin peu importe. Du coup, j'ai pris les choses en main, j'ai recommandé du papier, j'ai recommandé un espèce de Bluetooth dongle là, où je sais plus trop comment ça s'appelle, en me disant attends, tu as bossé 10 ans dans l'informatique, c'est certainement pas ton ordi qui va t'empêcher de faire ce que tu as prévu de faire. Donc du coup j'ai acheté ça, en fait un petit système pour connecter, avoir en fait une connectique Bluetooth pour voir si ma Cricut du coup se connectera mieux et pourra finir ce qu'elle fait, quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai acheté tout ça et je pense qu'en fait je ferai ça demain quand tout sera arrivé, là, parce que c'est une livraison Amazon. Je ferai ça demain, soit matin, soit l'après-midi, peut-être le matin, voilà, à la fraîche, en disant allez, je me réveille, je me fais monter, c'est parti. Voilà, et en fait je me donnerai pas de limite de temps, je pense que c'est aussi ça qui m'a vachement frustrée hier, c'est que j'avais vraiment prévu de passer qu'une heure et demie sur ça, et en fait ça a pris plus de 3 heures parce que en fait ça ne fonctionnait pas et tout, et forcément du coup c'est hyper frustrant. Donc voilà, on va rester sur ça. Aujourd'hui j'ai décidé de me faire une petite journée nano, donc du coup je vais écrire ce matin et cet après-midi très probablement, sauf si cet après-midi j'ai envie de vous filmer la vidéo pour dimanche là de mon bilan d'octobre, mais je suis pas encore sûre. On verra. Je vous reprendrai peut-être aussi pour tout ce qui est, vous savez, les favoris du mois, mais c'est pareil. On va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, j'ai fini mon livre du coup de L'étrange Noël de Monsieur Klaus, que j'ai adoré. Enfin vraiment j'ai adoré, ça a été vraiment un petit coup de cœur.
Alors moi j'ai souvent des coups de cœur pour les romances de Noël, hein. Donc c'est pas forcément un gage de qualité incroyable. Mais celle-ci je l'ai trouvée très chouette, on était vraiment dans les coulisses de Noël et tout, et moi c'est un thème que j'aime beaucoup retrouver, donc franchement j'ai passé un super bon moment et je vous la conseille vraiment parce que en vrai c'est quand même plus une romance de Noël qu'autre chose. Enfin même s'il y a le prince d'Halloween, c'est quand même par micro-touche qu'on a Halloween, c'est pas très présent. Donc voilà. Il y a une suite, enfin il y a un tome compagnon qui était sorti en anglais avec un autre membre de la famille de Noël si je me trompe pas et le farfadet là de la Saint-Patrick. Donc écoutez, j'espère qu'ils le traduiront aussi, ça serait cool. Voilà, donc voilà j'en suis là et en fait je sais pas trop quoi lire ensuite, j'avais bien envie de lire Foxglove mais je vous avouerai que après le petit bonbon qui était Monsieur Klaus, je pense que j'avais aussi envie de lire un truc un peu mignon. Donc je sais pas trop. On va voir. Je sais pas encore ce que je vais prendre. De toute façon aujourd'hui comme j'écris, je pense que j'écouterai pas de livres. Donc ça sera vraiment ce soir que je vais réfléchir à tout ça et qui sait, je passerai peut-être à la librairie, donc on verra bien. Voilà, bon bah écoutez, je vous ferai un topo en fin de journée sur le nano, comment ça s'est passé aujourd'hui pour les 2 sessions du coup. Je pense qu'aujourd'hui je vais écrire, je vais rester dans la liste des chapitres en fait, des scènes, donc du coup là j'en suis au chapitre 11 et c'est un chapitre important parce que Lola va rencontrer l'équipe de tournage de Spencer et dedans il y a du coup des gens qui sont assez important à l'histoire, donc c'est plutôt un chapitre où j'ai envie de prendre mon temps ce matin pour faire ça correctement. Et ensuite on va tomber dans toute la partie où Lola va suivre Spencer dans le Montana parce qu'il va se passer quelque chose et donc Lola va aller un petit peu se réfugier avec lui là-bas. Donc du coup ouais c'est des scènes qui sont assez cool, mais qui demandent un petit peu plus de construction, qui sont un peu moins sur le côté un peu banter, genre ils se parlent l'un l'autre, ça fuse et tout. C'est des scènes où je vais avoir beaucoup plus de choses qui doivent se poser sur leur relation pour que on sorte un peu du côté juste il y a de l'attirance, ils se font un peu des vannes, ils construisent un peu une relation basée aussi sur autre chose quoi. Donc voilà, c'est des chapitres importants, donc j'ai envie de faire ça bien. Je vous dirai où j'en serai ce soir du coup, et sur ce, je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello, je vous reviens finalement cet après-midi. Donc ce matin j'ai fait une première session d'écriture qui s'est très bien passée, où je suis en train d'écrire un chapitre qui est très cool mais qui va être assez long, donc j'ai décidé de stopper et finalement de vous faire la vidéo avec le bilan du mois d'octobre. Donc en fait ce qui va se passer, là je l'ai compris en tournant la vidéo, c'est que vous allez avoir le bilan du mois d'octobre le 9, et la semaine suivante vous aurez le vlog. Donc finalement vous aurez les avis avant d'avoir mon avis à chaud dans le vlog, donc c'est un peu dommage. Il va falloir que je vois comment j'arrive à gérer ce truc là. Je sais pas en même temps si les viewers finalement, enfin vous en tout cas qui regardez les vlogs, vous êtes exactement les mêmes personnes qui regardez aussi les bilans, enfin c'est pas très clair. Donc je sais pas trop comment tout ça va se gérer, parce qu'en fait les vlogs c'est un peu des semaines après les semaines et ça se fait un peu au fur et à mesure du temps, et les bilans de temps en temps ils s'intercalent dans tout ça. Donc je sais pas trop comment gérer ça pour être honnête, et j'y vois pas toujours très clair parce que les vlogs je les poste vraiment quand j'ai fini de raconter un petit peu tous les trucs que je voulais vous dire. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas. Là je me suis dit qu'il était temps que je vous parle un petit peu de tout ce que j'ai découvert au mois d'octobre, parce que du coup je me suis dit que j'allais faire qu'un seul vlog là pour le nano. Je pense que je vous en ai assez parlé. Demain il me reste encore une bonne session à faire, donc je vous raconterai un peu où on en est en cette fin de semaine, de première semaine de NaNoWriMo. Je pense qu'après je vais me faire vraiment 2 semaines à bosser à fond sur les différents sujets, parce qu'il faut vraiment que j'ouvre la boutique, j'aimerais bien bosser sur Noël, il faut vraiment que je m'occupe aussi de tous ces problèmes là de calage là, de produits dont je vous parlais. J'aimerais bien faire des grosses sessions du NaNoWriMo aussi, il va y avoir des jours fériés, bref ça va être un peu le bazar, donc je pense que j'arrêterai le vlog demain soir et que je vous le proposerai du coup potentiellement le 16, mais je suis pas sûre. Et qu'ensuite voilà, je vais continuer à bosser à fond.
Et je vous reprendrai du coup en vlog plutôt fin du mois de novembre pour la dernière semaine du nano. Comme ça, on aura un peu tout ce qu'on a, vous savez, en fin de mois, c'est-à-dire l'initialisation du carnet de lecture, les favoris, machin et tout. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Potentiellement aussi en décembre, je vous ferai des vlogs peut-être un peu comme là, peut-être un peu plus présents toutes les semaines, parce que je vais écouter pas mal de trucs de Noël et je me dis que ça peut être sympa. Je ne sais pas encore, voilà. Ça se fait, comme je vous dis, ça se fait un peu comme ça vient. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que je planifie trop parce que je vous les intercale un peu entre des vidéos hebdomadaires, donc voilà. Ça, pour une fois, c'est mon côté pas très organisé, c'est pas trop mon habitude, mais franchement là... Si vous avez des propositions à me faire sur l'organisation de ce sujet, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, du coup, qu'est-ce que j'ai découvert ce mois-ci? J'ai évidemment regardé House of Guinness, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait un petit peu penser à Peaky Blinders. Je trouve que Peaky Blinders, il a vraiment créé un nouveau genre de ce côté-là, qui a ce côté un peu... comment dire? Ce côté anglais, un peu sombre, un peu rock... un peu anachronique, donc j'aime bien parce que ça a ce côté où finalement on va suivre une époque. Donc là on est sur la maison Guinness du coup qui fait évidemment les bières en Irlande, à une époque où les tensions entre les Irlandais et les Anglais commencent à monter très sérieusement, donc c'est assez sympa, il y a pas mal d'enjeux politiques, économiques et tout. Évidemment le tout sur une musique rock irlandaise trop sympa, les costumes sont incroyables, les acteurs sont magnifique. Donc vraiment, j'ai adoré cette série, c'était trop cool. J'ai très hâte d'avoir la suite pour être honnête, parce que c'était bizarre, parce qu'il y avait quand même des épisodes où on se disait mais il s'est rien passé dans cet épisode, et pour autant en fait on passait quand même un trop bon moment. Donc très chelou. Je sais pas si vous avez aimé cette série, mais en tout cas moi visuellement parlant, mais je l'ai trouvée d'une beauté. Enfin vraiment c'était trop cool. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie les séries, un peu d'époque. J'ai regardé aussi les 4 saisons sur Netflix, qui est donc une série où on suit des couples qui ont la 40, presque cinquantaine, et qui ont tous un petit peu finalement des midlife crisis quoi. Donc il y en a un qui décide de se séparer de sa femme pour se mettre avec une jeunette. Il y a un couple où on sent que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble mais du coup ça bat un peu de l'aile. Il y a un autre... Enfin bon bref, chacun a un petit peu ses petites histoires et tout, et nous on suit du coup... Ils sont 3 couples, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et on va les suivre en fait à travers 4 saisons, puisque chaque saison ils se font un week-end tous ensemble. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était chouette. C'était chouette parce qu'à la fois c'était quand même assez drôle. Il y a Tina Fey dedans, il y a Steve Carell, donc forcément c'est très marrant. Il y a Coleman, comment il s'appelle? Ah, je vous mettrai aussi, vous verrez de toute façon sur l'affiche, j'adore aussi cet acteur là qui joue extrêmement bien. Bref, c'est très bien joué, j'ai trouvé que c'était chouette d'avoir aussi des relations de couple dépeintes qui étaient pas aussi romantiques aussi qu'on peut voir de temps en temps, vous voyez, dans les séries un petit peu où tout est fantasmé, tout est glamourisé et tout, mais qui fait du bien aussi en fait. Enfin, vraiment de se dire, ouais, mais en vrai, la vie de couple, quand on vieillit, c'est aussi comme ça, quoi. Enfin, et j'ai trouvé que c'était chouette, et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que du coup, je regardais ça avec mon mari, on a beaucoup ri, parce que, forcément, il y a des moments, on s'y retrouve, en fait, on a envie que ça se passe comme ça, ou pas comme ça. Ça nous a fait, nous, en tout cas, pas mal discuter aussi de plein de choses autour de notre couple et de notre vie et tout, et donc j'ai trouvé que c'était chouette. Voilà, c'était le genre de série qui est assez légère et qui est marrante, mais finalement... Elle est peut-être encore plus intéressante pour ce qu'elle va générer sur le téléspectateur finalement que par la série en elle-même quoi. Donc si vous l'avez pas regardée, écoutez, moi je vous la conseille, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, l'une des séries, la série qui a moi marqué mon mois d'octobre et qui vraiment m'a laissé une impression de dingue, et ça fait un moment que je vous en parle, c'est Emily Dickinson. Donc en fait, j'ai regardé sur Apple TV la série sur sa vie. Donc c'est une série qui est pas nouvelle, c'est une série en 3 saisons. Donc là j'arrive vraiment à la toute fin de la saison 3, et il est temps que ça s'arrête parce qu'en vrai ça s'essouffle par rapport à la saison 1 qui était absolument incroyable. Ce qui se passe, c'est qu'on va suivre... Donc du coup, Emily Dickinson, si vous ne connaissez pas, c'est une poétesse américaine qui a vécu dans les années 1860, j'imagine, puisque c'est pendant la guerre de sécession, et je crois que c'est à peu près ça les dates, je sais plus.
je sais plus, désolée. Et en fait, elle va, on va suivre un peu sa vie. Donc, la problématique en fait d'Emily Dickinson, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur le début de sa vie. C'est assez bien documenté. Et au bout d'un moment, c'est le flou complet de savoir ce qui s'est passé dans sa vie parce que il semblerait qu'elle ait vécu plus ou moins recluse chez elle avec sa famille. À passer son temps à son bureau à écrire des poèmes qui pour la plupart, pour la très très grande plupart même, parce qu'elle en a écrit apparemment, je sais plus, un truc genre entre 2 et 10 000, un truc comme ça, et il y en a, je crois, 2 qui ont été publiés de son vivant, ou 3, donc c'est rien du tout. Donc elle a passé sa vie comme ça à écrire, à regarder par la fenêtre de sa chambre, à écrire ses poèmes encore et encore et encore, et on sait très peu de choses de sa vie. On sait qu'en tout cas, bah, elle s'est pas mariée, elle a pas eu d'enfant, donc elle a pas eu l'air d'avoir une vie genre youpla boum. Et donc si vous voulez, la série, elle va dans la première saison vraiment parler des débuts, donc de ce qu'on connaît un petit peu mieux, et puis très vite, ils vont partir en live complet, en imaginant tout ce qu'elle aurait pu vivre et les événements importants de sa vie qui auraient pu faire qu'elle a écrit ce qu'elle a écrit. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est incroyable parce que déjà, c'est très drôle. Ils ont vraiment, pareil, mis une énorme touche de modernité dans la série qui fait que même si ça se passe dans les années 1800 et tout, c'est très marrant parce que ça a ce côté, les grandes robes, les grandes façons d'être et tout, aux 4 filles du Docteur March, mais c'est beaucoup plus fun. Il y a plein de personnages hyper attachants. Le personnage d'Emily Dickinson est joué par une actrice dont je ne vais absolument pas me souvenir le nom. Je vous aurais mis une photo, vous l'aurez reconnue. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai son nom. Sinfield? Ah, je me souviens plus. Bon, elle était dans The Sinners, by the way, mais elle joue extrêmement bien. Et vraiment, voilà, c'est une série qui m'a énormément touchée. Alors, pour le personnage d'Emily Dickinson, que je connaissais que de nom, que là j'ai appris à découvrir et qui m'a vraiment beaucoup émue. Parce qu'on sent qu'elle avait quand même une sensibilité extrêmement forte et à une époque où finalement les femmes, on attendait surtout d'elles qu'elles soient chez elles et qu'elles soient des bonnes ménagères. Donc je trouve que voilà, on a ce côté un peu rebelle et à la fois on la sent d'une sensibilité mais presque à vif en fait. Et elle écrit des choses qui sont magnifiques, qui sont parfois extrêmement dark, extrêmement sombre, mais très très belle. Et en fait, je trouve que la prouesse de la série, c'est d'avoir su utiliser comme ça les mots d'Emily Dickinson et nous les transmettre par des situations, par des événements, des rencontres, des dialogues, des moments de sa vie, qui fait qu'en fait, chaque poème devient une image visuelle, un souvenir qu'on aura d'Emily Dickinson dans sa vie et qui fait que du coup ça nous touche encore plus profondément que si on lisait le poème un peu à froid aujourd'hui, hors de son contexte et de son époque et de son autrice. Donc franchement, je vous le conseille 1000 fois, si vous avez Apple TV ou vous êtes en possibilité de louer cette série quelque part, franchement, n'hésitez plus. Le premier épisode est un peu what the fuck, et un peu long. Je me souviens que moi j'avais déjà essayé de la regarder une première fois et je m'étais dit c'est pas vraiment pour moi. Et là je sais pas, je me suis à nouveau sentie attirée par cette série donc je l'ai lancée et après on a trop envie de savoir en fait ce qui va se passer parce qu'on se prend tellement de passion pour elle et pour toute sa famille que franchement c'est vraiment très très beau. Et moi je sais que là je pense que dans mes cadeaux de Noël, il y aura de demander du coup une édition des poèmes de Emily Dickinson en bilingue parce que j'aimerais avoir les vraiment mots en anglais puis peut-être une traduction pour que ça soit plus facile parce que la poésie en anglais, c'est pas toujours évident. Ensuite, j'étais obligée de vous parler du sirop à la vanille que j'utilise. Alors on passe quand même de Emily Dickinson au sirop à la vanille, hein, comme vous pourrez le constater. Franchement, on n'a pas de problème aujourd'hui à passer d'un sujet à l'autre en 2 minutes. Mais je me fais des lattés. En fait, c'est très drôle parce que l'année dernière, j'avais acheté 2 sirops. J'avais acheté un sirop à la vanille et j'avais acheté un sirop au pumpkin spice. Donc je vous mets des petites photos. Et j'ai pas arrêté d'utiliser celui au pumpkin spice en essayant vraiment de recréer un pumpkin spice latte sans jamais réussir à avoir le bon goût. Et puis je sais pas, il y a eu une période là où j'étais extrêmement fatiguée. Donc je me suis dit, je vais me faire des lattés à la maison histoire de réussir à tenir bon jusqu'à la fin de la journée. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec la vanille. Et j'ai mis la vanille et du miel et du lait dans mon café, du coup.
Et ça a fait exactement le goût des lattés à la vanille que je buvais quand j'étais au Canada, qui venait d'une marque qui s'appelle Tim Hortons, by the way, si ça vous intéresse et qu'un jour vous allez au Canada, vous pouvez boire les lattés de cette marque qui sont extrêmement bons. Et vraiment, c'était exactement ça quoi. Et donc franchement, je vous conseille 1000 fois si jamais vous aimez les lattés à la vanille. Je sais que c'est un peu bizarre, mais moi comme j'aime pas le café, dès qu'ils ont un peu des goûts sympas, bah j'aime. Et bah franchement je vous conseille vraiment ce sirop là que je trouve très bon parce qu'il est quand même assez fin. Et comparativement au pumpkin spice, où je trouve que le pumpkin spice il a un petit goût un peu chimique, je trouve que là pas trop. Et donc je me suis même dit que la prochaine fois j'essaierai d'en mettre dans mes crêpes pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit truc sympa. Et le dernier truc que j'avais envie de partager avec vous, vous allez voir, c'est très bizarre. Il s'agit d'un gel douche. Donc dans la série des Parlons de tout et de rien, je voulais vous conseiller le gel douche de chez Yves Rocher à l'avoine. Donc pareil, je vous mets une petite photo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait quelques temps que j'ai commencé à réutiliser des produits d'Yves Rocher parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils étaient hyper bien notés sur l'application, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, qui permet de voir si vos produits contiennent pas trop de trucs crasseux que vous mettez sur votre peau. Et en fait, les produits Yves Rocher ressortaient régulièrement assez bien notés, et donc j'étais assez surprise, parce que bah, j'avais reçu une offre, et en fait j'avais utilisé ça pour aller chercher des cadeaux pour les maîtresses de mes filles là-bas. Et en fait, quand j'étais là-bas, la vendeuse était hyper gentille, elle m'a fait sentir plein de trucs et tout, et notamment elle m'a dit « Oh là là, vous devez absolument essayer ça, croyez-moi, ça sent trop bon ». Moi je vois avoine et je sais plus, et blé, je crois un truc comme ça, je suis là, oh, franchement tu vends pas du rêve avec ton truc qui sent les repas de vegan là. Mais bon, je me suis dit vas-y, essaye quand même, et en fait, ce truc sent le biscuit. Donc c'est-à-dire que vous avez l'impression de vous doucher le matin et de vous étaler de la pâte à cookies sur vous. Je peux vous dire que dans ces mois de novembre là, où on approche de Noël, il pleut, il fait froid, t'as pas envie de te lever et tout machin, rien que l'idée d'aller sous ta douche pour passer un petit moment en mode je suis un petit sablé pain d'épices là, oh, franchement c'est vraiment une tuerie. Enfin, vraiment ça sent super bon, mes filles elles adorent aussi. En plus comme je vous le disais, bah, c'est des produits qui sont quand même assez bien notés, donc au moins vous prenez pas trop de risques. En plus c'est une entreprise française, donc on est content d'essayer de faire en sorte que des entreprises comme ça qui ne sont pas killés par tous les autres grands industriels, et bah continuent quand même à survivre. En plus, comme vous le savez avec Yves Rocher, à chaque fois que vous rejoignez Yves Rocher, vous avez des bons, vous avez des réductions, vous avez des cadeaux, ça n'en finit jamais, ça pleut. Donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là, je sais qu'ils ont sorti une collection spéciale pour Noël qui sent les baies, je crois. Et bah du coup, je suis super excitée, je vais aller voir ce que ça sent. Mais en tout cas, moi maintenant, j'ai le gel douche, le lait pour le corps, la crème pour les mains dans mon sac. Je sens le petit biscuit du matin au soir. Voilà, c'était tout du coup pour mes favoris du mois. C'est ceux-là que j'avais envie de vous partager. Au mois de décembre, je vous partagerai très probablement mon calendrier de l'Avent, puisque chaque année j'achète un calendrier de l'Avent autour du thé. Donc l'année dernière j'avais acheté Thé Héritage. Et cette année, j'ai pris une nouvelle marque, donc je vous parlerai de ça du coup à la fin du mois de novembre, dans mes favoris du mois de novembre. Et sachez aussi que j'ai déjà découvert une petite pépite série, donc je pense que le mois de novembre aussi j'aurai pas mal de petits trucs à vous raconter. Voilà, donc écoutez, je vous reprends demain soir pour clôturer le vlog et vous parler une dernière fois du NaNoWriMo, et d'ici là, je vous dis à plus tard, bye bye. Hello, je vous reprends du coup, on est vendredi matin, donc hier comme je vous ai précisé, j'ai finalement écrit le matin et l'après-midi j'ai décidé de vous faire donc la petite vidéo sur mes favoris d'octobre. Je me suis rendu compte que pendant toutes mes vidéos d'hier, on voyait en fond vraiment mon linge en train de sécher, je me suis dit mais... Et en même temps, désolée mais franchement après avoir tourné pendant plus d'1 heure, je me suis dit bon tant pis, écoutez, c'est la vie, mon linge sèche, voilà, comme tout le monde. C'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, du coup, je vais essayer de faire rapide parce que je me suis rendu compte que j'avais fait quand même beaucoup de vidéos très longues et il y avait une abonnée qui me disait ça serait bien qu'on arrive à tenir sur 1 heure, et c'est vrai qu'elle a complètement raison, faut que j'arrive à être un peu plus concise. Ça sera mon travail sur les prochains vlogs, en tout cas, sachez-le, j'aimerais bien qu'ils fassent jamais plus d'1 heure, donc
C'est pour ça aussi que je pense que je vais les couper, je vais rassembler des sujets et tout, pour que vraiment vous ayez un condensé de trucs un peu sympas, mais voilà, qu'on arrête un peu de blablater. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ce matin, je vais m'occuper du coup d'essayer de refaire des planches de stickers, donc croisez les doigts pour moi que j'y arrive. J'ai commandé tous les petits trucs dont je vous ai parlé hier. On verra si ça fonctionne, vous verrez dans le petit, le petit b-roll là, si j'ai réussi à vous montrer quelques petites planches, et si c'est le cas, de toute façon, je les publierai sur Instagram, donc j'ai hâte d'essayer parce que j'aimerais vraiment que ça fonctionne en vrai. Et du coup, je pense aussi que je vais commencer à réfléchir à des produits complémentaires parce que du coup, l'abonnée dont je vous parle me disait qu'elle, elle préfère... Non, c'était une autre abonnée, c'était Nadia, je crois, qui me disait qu'elle préférait acheter de tout ce qui était cartes. Et c'est vrai que ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien mettre mon art sur des formats cartes A4, A5, peut-être même A6. Et je l'ai jamais fait parce que j'avais peur que mon imprimante n'imprime pas assez, de façon assez qualitative sur le papier. Et en fait, elle m'a assez surprise ces dernières semaines parce qu'elle fait vraiment des impressions en haute qualité, type photo. Donc je pense qu'elle en est tout à fait capable. Il faut juste que je trouve maintenant le papier, le bon papier en fait, pour faire ce genre de format. Donc là, je vais faire des recherches aussi par rapport à ça, je pense, ce matin. Cet après-midi, je vais écrire parce que j'ai regardé aussi les sessions du NaNoWriMo. J'ai fait un peu un point. Donc en fait, si on suit le NaNoWriMo de façon stricto sensu, et qui est de dire il faut écrire 50 000 mots, concrètement, étant donné que j'ai déjà écrit 13 000 mots, bah, je pourrais refaire comme ça 3 sessions par semaine et ça fonctionnerait très bien, sauf que moi, mon objectif, c'était de faire 20 sessions, c'était de vraiment se poser 20 fois autour du livre pour créer un peu une sorte de routine. Mais je me rends aussi compte que bah, ça prend du temps. Quand je commence à avoir le cerveau dans ça, j'ai vachement de mal en fait après à m'arrêter et à faire de l'illustration parce que bah, je sens que je suis encore avec mes personnages et tout. Donc il faut que je revoie un peu mon organisation, il faut que je revoie si mon nombre de sessions est le bon, mais que du coup il faut peut-être que je fasse des sessions un peu plus courtes. Je sais pas trop. Ouais, ça il faut que je revoie parce que je pense que sinon j'aurai jamais le temps de travailler sur la boutique comme j'ai envie, et ça sera quand même à terme, je l'espère, mon premier moyen de subvenir à mes besoins, on va dire, financièrement, donc c'est quand même assez important, je peux pas non plus le balayer d'un revers de main pour un challenge d'écriture. Donc voilà, je suis un petit peu, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je suis un peu entre deux chaises. Là, il faut que je réfléchisse aussi à ça en fin de matinée. Cet après-midi, comme je vous disais, j'écris et je pense que je vous reviendrai du coup pour vous parler un peu de comment s'est passée la journée et clôturer le vlog. Sachez en tout cas qu'hier, j'ai un tout petit peu continué Une braise sous la cendre et je me suis rappelé pourquoi j'aimais beaucoup cette histoire, c'est que finalement, bah, les personnages vivent des choses extrêmement difficiles et ils ont beau être jeunes, ils sont très bien écrits. Et ils sont vraiment écrits de façon à ce qu'on les trouve pas du tout puérils ou adolescents ou naïfs, etc. Donc en fait ils vivent dans un monde qui est tellement brutal que c'est pas possible. Donc juste pour rappel, Une braise sous la cendre, c'est un peu... C'est une écriture de la Rome un peu antique, on est dans une cité, dans un espèce de royaume, où finalement les militaires ont pris le pouvoir et ont mis vraiment tout en bas de la société les érudits, donc les gens voilà, qui participaient à la société, mais de façon plus, on va dire, en aidant, en lisant, en soignant, etc. Et donc, bah, c'est vraiment, si on veut, en gros, faire partie de la société et des gens un peu riches et qui vivent bien, il faut faire partie du pouvoir militaire. Donc c'est quand même assez violent, finalement, comme royaume. Et donc nous, on va suivre deux personnages qui vivent des vies complètement opposées. D'un côté, on va suivre Elias, qui est donc la fille de la générale qui est à la tête d'une école où on entraîne finalement bah, les futurs masques, c'est-à-dire bah, les futurs militaires, on va les appeler, mais c'est vraiment des gens ultra sanguinaires qui sans foi ni loi, qui passent leur temps à se battre et à réprimer aussi toute la société. Donc c'est assez chaud et il y a beaucoup d'insécurité et il y a beaucoup de différences au sein de la société. Et Elias, c'est quelque chose qui vit assez mal, cette injustice en fait envers les lettrés. Donc on a ça. En fait, lui, il a envie de s'enfuir, il a envie de retourner vivre dans le désert, là où on l'a trouvé quand il était petit, parce qu'en fait, a priori, sa mère l'aurait pas eu dans les circonstances les plus sympathiques qui soient.
Et de l'autre côté, on va suivre une jeune femme, je me souviens plus son nom, je suis désolée, pourtant je l'ai écoutée mais je m'en souviens plus, qui elle fait partie justement de cette classe de lettrés, donc plus ou moins esclaves déjà, qui passe sa vie à concocter des remèdes avec son grand-père et sa grand-mère et son frère, et en fait son frère va être arrêté par les militaires parce qu'il pense qu'il fait partie de la résistance et qu'il a pour but de créer de nouvelles armes pour que la résistance se rebelle contre le gouvernement en place. Et donc elle va se retrouver dans la situation où finalement elle va essayer de négocier avec la résistance pour que la résistance l'aide, mais la résistance lui dit bah écoute cocotte, très bien, mais en fait si on t'aide, il faut que tu nous aides en retour, c'est pas gratos, donc tu vas t'infiltrer dans l'école et tu vas aller travailler pour la générale parce que c'est finalement elle qui a le maximum d'informations dans la cité et donc on a besoin d'informations pour déjouer leurs futurs plans contre notre population mais aussi contre les territoires ennemis. Donc elle se retrouve à travailler pour cette furie sanguinaire qui est un monstre en fait et qui accessoirement en fait est la personne qui a tué ses parents, donc autant vous dire que bon, ambiance. Et voilà, et donc nos deux personnages vont commencer à se croiser mais de façon assez sporadique au départ et au fur et à mesure, de façon un peu plus soutenue, finalement elle va faire ouvrir les yeux à Elias encore plus sur la condition de son peuple. Et elle va se rendre compte qu'aussi, au sein de cette école-là, au sein de ce gouvernement, il y a aussi des gens qui sont un petit peu... pas forcés, mais ils sont un petit peu là alors qu'ils n'en avaient aucune envie et que potentiellement ils pourraient l'aider dans sa quête pour sauver son frère et pour sauver son peuple. Donc voilà. C'est très chouette, franchement c'est très très chouette, j'aime beaucoup, c'est assez dynamique, donc on s'ennuie pas, et c'est une histoire qui est très très bien écrite, donc voilà. Par contre, c'est quand même assez violent, sachez-le. Donc c'est un young adulte, mais c'est un peu trash. Donc franchement, j'ai hâte de le finir, parce que je me souviens assez bien du 2, je vois très bien où l'histoire allait dans le numéro 2, et je me souviens qu'à la fin du 2, je me disais, mais où est-ce que l'autrice nous emmène? Parce que finalement, il y a des personnages secondaires qui sont assez importants, et qui prennent de plus en plus d'ampleur au fil des tomes, et donc j'ai hâte de voir quelle va être la conclusion de cette histoire-là. Mais voilà, d'abord on va finir le 1, et puis après on verra. Sinon le soir, hier soir, je me suis couchée tard, et c'est pour ça que je suis encore avec mon thé ce matin, parce que j'ai lu la moitié de Play Along de Lee Stamford, qui est donc, vous savez... le tome 4 dans la série Windy City. Donc c'est une série de romances sportives où à chaque fois on suit un sportif et une jeune femme. J'avais adoré les 3 premiers, je les avais dévorés comme jamais. Le 3 avait été un coup de cœur monumental. Et en fait là on va suivre du coup le frère de Kai qui était donc un joueur de baseball dans le tome 3 et donc son frère est aussi un joueur de baseball mais qui s'appelle Isaiah et qui est un peu foufou, qui a un peu cette réputation de oui mais lui il est pas vraiment sérieux, il est toujours en train de déconner, en train de... voilà, il s'en fout des filles, c'est pas quelqu'un voilà, qui va en fait avoir une relation sur le long terme. Mais en fait il est beaucoup plus que ça, bien évidemment, et on va suivre Kennedy, qui est donc une jeune femme qui travaille en tant que préparatrice sportive, mais en fait on se rend compte dans ce tome-là qu'en fait elle paraît très froide, elle paraît très... Enfin, elle est tout le temps en train de vanner avec Isaiah, mais en train de le remettre à sa place parce qu'elle fait genre, mais je suis pas du tout intéressée par toi, gars. Et puis en fait, elle était fiancée pendant longtemps. En fait, on va découvrir son histoire, et son histoire est vachement touchante. Je vous avouerai que quand j'ai commencé, c'est pas le couple qui m'intéressait le plus, parce que Isaiah, justement, il avait tellement cette image du mec qui se fout de tout, et elle, de la nana un peu reine des glaces, que j'étais là... Franchement, je suis pas sûre que cette histoire va me plaire. Et en fait, l'autrice nous a bien berné parce que derrière, elle a construit des personnages qui sont tellement attachants, tellement vulnérables et tout, que c'est vraiment, vraiment trop cool. Donc vraiment, la preuve, hein, en une soirée, j'ai lu la moitié du bouquin. Je suis hyper fatiguée du coup. Mais c'est très très bien. Je trouve que Lee Stamford, elle écrit des vrais pavés, parce que ces romances, elles font quand même souvent presque 500 pages, donc c'est quand même des gros machins. Mais elle a cette capacité à faire qu'on s'ennuie pas une seconde, que les pages défilent vraiment en 3 secondes et qu'on comprend même pas comment on a pu lire 250 pages ou 280 pages en une soirée, quoi. Donc franchement, chapeau à cette autrice pour ça, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce talent-là. Je pense qu'elle utilise beaucoup les dialogues, ça joue aussi, parce que du coup ça fait que c'est hyper dynamique et tout, et en fait on s'attarde pas trop sur des descriptions qui vont nous s'étirer en longueur, donc moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai gardé en tête en me disant tiens c'est un style qui est particulier mais qui fonctionne bien, donc
On peut écrire beaucoup, finalement, des livres qui sont très longs, avec énormément de dialogue, et en faire un contenu qui est donc très dynamique. Donc à voir un petit peu, ça m'a donné des idées sur le bouquin, enfin pour mon bouquin, et en tout cas voilà, ça m'a pas mal inspiré. Voilà, en plus elle écrit des scènes, je trouve, qui sont vraiment... Enfin, elle écrit en tout cas des joutes verbales qui sont vraiment très bien écrites, mais ça je pense que c'est vraiment inné, donc on verra. Voilà pour mes lectures, du coup, je suis pas sûre que d'ici ce soir j'aurai avancé beaucoup, peut-être sur une Brest sous la Cendre, parce que du coup là ce matin, comme je vous disais, je vais essayer de refaire les planches de stickers, et du coup je vais mettre une Brest sous la Cendre, ça va me motiver, voilà. Donc écoutez, je vous reprends ce soir pour clôturer ce vlog, parce que comme je vous disais, j'aimerais bien qu'il dure pas non plus des heures et des heures. Et je vous dis donc à plus tard, croisez les doigts pour moi, bye bye. Hello, on est lundi matin, du coup c'est le 10 novembre et je viens clôturer ce vlog du coup pour vous dire que ce week-end j'ai terminé Play Along de Lee Stamford, que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas mon préféré de la série, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments qu'elle avait vraiment pas bâclés, mais qu'elle s'était pas trop foulée, que la fin était quand même très prévisible, et donc voilà, donc c'était très cool, j'ai passé un bon moment parce que j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice, mais rien de foufou quoi. Donc voilà. Vendredi après-midi du coup, je me suis concentrée un peu sur la réorganisation pour le NaNoWriMo, du coup j'ai décidé, comme je vous avais dit, de plugger des sessions, enfin toujours les 20 sessions, mais de réduire un peu en temps, pour avoir du temps aussi pour travailler sur la collection de Noël, parce que j'ai vraiment envie de sortir Noël. Comme vous l'aurez vu aussi dans les petites captures, finalement ça s'est bien passé pour les stickers. Je pense que j'ai enfin trouvé le papier qui va bien, le mode de fonctionnement avec la Cricut qui va bien, parce que le truc Bluetooth là il a trop bien fonctionné. Donc on croise les doigts, mais normalement aujourd'hui ou demain je devrais produire les 3 planches et les poster sur mon Insta pour annoncer justement que je vais bientôt ouvrir un shop en ligne pour ça, et j'espère qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, j'aurai de plus en plus de planches du coup à proposer sur mon Etsy, et du coup j'en ferai évidemment la promotion sur mon compte Instagram pour vous montrer un petit peu ce que je fais. J'aimerais bien que ça s'alimente en fait au fur et à mesure. Mon but au début c'est vraiment de réfléchir plutôt aux quantités, plutôt que de penser vraiment aux collections, cohérence, machin. Ça je verrai un peu plus tard. Là mon but c'est d'arriver le plus vite possible finalement à 30 produits sur le store, ou 30 à 50. Et puis pour aussi rassurer les clients qui viennent acheter, parce que bon ils me connaissent pas, donc c'est bien aussi d'avoir pas mal de produits, ça leur évite de se dire bon ça me fait beaucoup de frais de port pour une planche, donc ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, du coup là je vais faire ça. Aujourd'hui j'ai prévu du coup de bosser sur ça aussi. Donc voilà, comme je vous disais, je vous laisse du coup là pendant je pense 2 semaines pour voilà, avancer dans tous ces projets là et vous faire un petit point fin novembre, enfin dernière semaine de novembre, ouais, première semaine de décembre, je sais pas encore, pour vous dire où j'en suis, est-ce que j'ai bien réussi à ouvrir la boutique, comment s'est passé le nano, etc. Et puis quels sont aussi les autres projets que j'ai en parallèle, notamment par rapport au projet Emily Dickinson, etc. Donc voilà, je vous tiens au courant de tout ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!